Oui, merci Madame la Présidente. J'irai sur une vision un peu moins technique que mes collègues qui m'ont précédé. Aujourd'hui, à l'heure où les services publics sont attaqués de toutes parts, je ne parle pas ici de mes collègues de l'Assemblée, il nous semble nécessaire et impératif de remettre quelques éléments à la place qu'ils doivent occuper. Alors oui, les services publics ont un coût, nous le savons tous. Ce coût, c'est l'égalité des territoires, c'est l'équité, c'est la solidarité. On pourrait imaginer, comme le suggérait un ancien préfet, que la Corse se résume à 2 grandes agglomérations avec d'autres régions qui se deviendront des déserts, qui devront s'adapter pour survivre. Ce choix-là, nous l'avons combattu et nous continuons à le combattre. Ce choix-là a un coût et nous l'assumons. En effet, la Corse est une île montagne qui se compose de plusieurs territoires avec une démographie faible mais surtout inégale, que l'on soit dans telle ou telle région. Un réseau routier qui ne permet pas des déplacements aisés dus à sa géographie, voire parfois impossibles selon les horaires. Les services publics, en règle générale, sont des outils qui, comme leur nom l'indique, au service d'un public, mais surtout afin de satisfaire un besoin pour la population. Mais aussi, et on oublie souvent de le dire, ils servent aussi au maintien d'emplois dans les régions. Ils sont le garant d'un développement dans des zones qui, parfois, malheureusement, sont désertées. Alors aujourd'hui, on s'apprête à voter un vote favorable à ce rapport. Et ce rapport rentre parfaitement dans ses prérogatives. On ne reviendra pas sur les critères qui nous conduisent à abonder dans le sens de l'exécutif, mais sur la volonté de proposer un réel développement au service de la Corse et des Corses. Aussi, nous avions le choix entre un nouvel opérateur et un groupement d'opérateurs historiques. Dans ce rapport, les critères retenus étaient multiples. Le prix, Joseph l'a rappelé, la qualité de service, la solidité financière, tous ces critères, on les a vus. Ce choix s'est porté aujourd'hui sur le groupement Air Corsica-Air France. Mais comment pouvons-nous nous exempter, dans la lecture de ce rapport, de la qualité du service qui est rendu depuis des décennies par le délégataire actuel? On pense particulièrement aussi au pont aérien mis en œuvre pendant la crise sanitaire. On ne peut pas occulter l'aspect économique que ce service génère avec ses retombées directes et indirectes et le nombre d'emplois qu'il crée. Et cette réalité ne peut nous exempter de l'aspect humain et social que nous connaissons tous ici. Alors oui, le service public a un coût, comme nous l'avons évoqué, mais aussi il contribue à la création de richesses. Ces compagnies aériennes participent à la vie de notre île. Elles emploient des personnes qui résident en Corse. Elles participent à faire vivre des familles, d'autres entreprises. Je pense que leur nombre est trop important pour les nommer. Qui eux-mêmes, ces entreprises, sont les acteurs de la vie économique de la Corse. Aussi, en développant cette économie, on développe la vie sociale, culturelle et sociétale de notre île. On fait tout simplement vivre un peuple. Et malgré les craintes des personnels qu'on salue ici aujourd'hui, et ils avaient raison, ils étaient inquiets pour leurs emplois, ce qui est entendable. La responsabilité nous impose de respecter les règles sans jamais oublier l'humain. Vous avez fait le choix, Madame la Présidente, de sécuriser cette DSP. Le temps pris pour en arriver à ce résultat n'était pas du temps perdu, c'était du temps nécessaire. Et l'exécutif a eu le courage politique, tout en respectant les règles qui lui sont imposées par les instances européennes. Il a su faire valoir le droit européen, mais aussi préserver le service public. Le travail a été important pour arriver à ce résultat. Je tiens, au nom de Foi Populi Insem, à rendre hommage aux services de l'Office des Transports qui n'ont pas ménagé leurs efforts. Vous l'aurez compris, mon collègue Joseph l'a dit, nous voterons favorablement ce rapport.